Place à la course, elle est prévue sur 8 heures aujourd'hui, 4 heures le matin et puis 4 heures après la pause déjeuner. Comme vous pouvez le constater, eh bien, la météo est terrible avec des grosses averses et même quelques éclairs. Les concurrents vont donc tranquillement faire le premier tour derrière le safety car. On vous rappelle rapidement la pole position, la 40 Continental Racing, la 14 ETC Racing à ses côtés. Deuxième ligne, c'est la 54 Team Lamera et la 41 Scania France, le plus rapide dans la catégorie Pro-Am. Troisième ligne, la 65 Alma Racing Tremblay et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Le début de la course se fait sous safety car, la piste est particulièrement délicate, l'orage gronde et la direction de course décide d'arrêter pour quelques minutes. À 9h50, les Lamera repartent en piste. Cette fois, la course peut vraiment démarrer. Partie en pôle, la 40 Continental Racing ne va pas réussir à contenir la fougue de ses poursuivants. C'est la 54 Team Lamera qui prend les commandes, suivie de la 61 Lotto Leclerc by Asphalt, la 65 Alma Racing Tremblay, la 40 Continental Racing et la 41 Scania France en tête dans la catégorie Pro-Am. Au fil des minutes, la météo semble se calmer. Une difficulté de moins car ce circuit est particulièrement technique. En effet, il est le seul en France à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et surtout, il y a beaucoup de virages en aveugle. Il faut donc être particulièrement vigilant. Il y a une vigilance perpétuelle. Heureusement, on n'est pas non plus à s'imaginer. On fait confiance au commissaire. C'est aussi le rapport que l'on doit avoir dans la lecture de piste. Regarder suffisamment loin pour anticiper ce genre d'imprévu, même si c'est derrière un ciel, en quelque sorte un sommet. Les commissaires sont là pour nous rassurer sur la situation et dans ce cas-là, on reste comme il est prévu à fond. Donc même en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on n'arrive pas à remonter le temps. Mais sinon, voilà, donc c'est un circuit qui est quand même assez particulier. Et c'est un circuit qui interdit de surpiloter, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même très attention parce qu'on est très vite dehors. Je dirais que c'est surtout dans la tête que ça se joue, parce que finalement il faut lutter contre l'appréhension. De rentrer à fond dans un virage en aveugle, on ne voit pas la sortie, où il peut très bien y avoir quelqu'un en perdition derrière. Voilà, il faut être prêt en fait à réagir à tout moment. Et après physiquement, non, franchement ça va, c'est pas très dur. On n'est pas sur des doubles relais, donc ça ira, mais par contre c'est mentalement où là il faut voilà, pas d'appréhension. Après les changements de pilote, la 54, emmenée par Wilfried Merafina, est toujours en tête. Mais Grégory Fargier, qui est à bord de la 40, signe le meilleur temps et remonte à la deuxième place, à 5 secondes du leader, pour prendre ensuite la tête après plus d'une heure de course. Côté de gentleman, c'est la 4 CTF AB Ellipse qui est en tête de la catégorie. Concernant les leaders du championnat, mauvais début de course puisque suite à un problème de boîte de vitesse, la 14 reste longtemps dans les stands. Les positions évoluent peu au fil des tours, mais certains pilotes rapides préfèrent moins rouler en cette matinée pour faire plus de relais l'après-midi, sachant que la météo s'annonce beaucoup plus clémente. Après 4 heures de course, cette première partie s'achève. La 4 CTF AB Ellipse est toujours solidement en tête de la catégorie de gentleman. La 41 Scania France est 4e du général, première chez les Pro-Am. En ce qui concerne le top 3, la 54 Team Lamera est 3e. La 40 Continental Racing 2e, la 65 Alma Racing Tremblay rentre en tête avec un VIP dans l'équipe puisque le team manager Alban Varouti a remis la combinaison et le casque pour remplacer Antoine Etienne, absent ce week-end. On s'est assez vite retrouvé dans une position favorable. Moi j'ai fait 2 relais seulement ce matin, mais j'ai des coéquipiers qui assurent bien, donc là on est content.